Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Espérant que tout aille bien pour vous. Bienvenue sur la plateforme que l'on ramène appelant Allo Vamo, Allo Vérité sur Haïti avec le monde dans micro. Faniel Etienne, c'est un immense réel plaisir pour nous rejoindre là, ceci. Nous pourrons partager quelques bonnes idées très importantes concernant information et formation. Nous disons bon Dieu la vie, merci parce que les fait nos grâce et faveur. Nous avons respiré, sans présence, nous pas de café en rien et nous rendons gratitude à cet être intelligent suprême, cette énergie qui nous transcende et qui nous émane et qui représente et tout côté sous la tête, tout ça qui existait, eh bien, c'est grâce à force ça, c'est grâce à énergie ça que nous pourrons relayer Yahweh et l'autre on appelle Dieu. Nous remercions chaque grand monde qui fait de plateforme ça pour choisir comme un espace pour t'en garder bon genre information ou pas regret. Je dis à nous pour parler de crainte que les États-Unis, la République dominicaine et les autres pays, la France, paient qui fait Haïti pas jamais gagner. Et nous pourrons parler de ça, mais nous pourrons accentuer sur les États-Unis et la République dominicaine selon les faits et l'histoire. Nous allons observer une première pause et puis nous allons retourner après, nous allons entrer directement dans tout détail nous pour jeudi. Merci de votre fidélité. Nous revoici et nous pourrons parler jeudi. Nous pourrons parler. Équipe l'a préparé, équipe l'a décidé et équipe l'a déposé. Bon, on nous fait tourner dans l'histoire. Pour les États-Unis, il y a un Pérez qui fait mettre tête ensemble, yo démobiliser l'armée d'Haïti. Et nous pourrons finir bon Pérez ou bien on nous parler de la peur et puis après on a parlé d'importance l'armée a gagné et puis dans la même importance l'armée a va faire un petit historicité de l'armée d'Haïti. Ça m'a intéressé. Yo gagné un Pérez parce que les États-Unis et nous songez haïtiens qui aidé les États-Unis pour acquérir l'indépendance. Et c'est après ça, un petit moment après, Haïti pour devenir indépendant. Pour le deuxième pays dans toute Amérique là, et puis premier pays noir dans le monde. Mais dès que Haïti gagne l'armée qui bat pigo l'armée dans l'époque là, l'armée Napoléon, eh bien les États-Unis ne viennent pas à l'aise avec l'armée indigène à 45 minutes de lui-même. Je comprends l'inquiétude américaine. Et puis ça va le faire, yo craser l'armée d'Haïti en mobilisation avec président qui est en fonction en décembre 1994. Et nous allons comprendre Pérez ça, la caille dominicain, parce que le président qui l'a atterri, Joaquin Balaguer, il était tellement inquiet tout dans la région, hein, parce que Dominique n'est pas jamais voulu Haïti gagner un bagage qui stable. Yo même yo dit depuis Haïti gagne l'armée, la pas vaillé. Pendant ce temps, et après l'indépendance, nous pas quoi nous jamais foulé le sol dominicain, ça appelle. En 1918, ils remettent clé de la République dominicaine à Braille dans Boca Chica. Et il y a 3 villes qui étaient levées campées. Puerto Plata en premier, La Vega, et puis l'autre peuple c'était Monte Cristi. Et qui était décidé d'abord d'y remettre Haïti payant parce que nous pas qu'à diriger pour peut-être nous. Haïti pour jamais entrer volontairement. Mais États-Unis tellement peur, c'est ça qui peut le faire, ils mettent tête avec la République dominicaine et pour y craser l'armée, pour y maintenir celle l'armée dans l'île. Et l'armée indigène, l'armée d'Haïti était tellement l'armée sauvage, et l'armée qui préparait, et bien, ils ont dit pour que vous dormi en paix, il faut que l'armée soit démobilisée.
Et c'est ça qui va venir passer en décembre 1994. Qui importance si on l'armée gagne? L'armée a une importance capitale. L'armée a la pour capable non seulement gérer frontières, pour capable gérer patrimoine dans le pays, et l'armée a veillé au contre-contrebande, contre le trafic monde et assurer la sécurité publique. Ça fait, l'on pas l'armée, c'est un coup son grain de maïs qui déyo bouteille là. Mais l'on l'armée, peuple c'est un coup son maïs quand donc grain bouteille. Et pour ta vie prendre peuple ça, il faut que vous passez sous cadavre l'armée. Ça c'est comme ça l'armée y est. Mais qu'on y a là, nous venons regarder nous les États-Unis, Joaquin Balaguer qui était là dans l'époque là, mettez ensemble et puis yo font gens, yo prend président Aristide, non pas comprendre et c'est ça que fait. Nous pas pardonner président Aristide même son bon président, gros président, mais mon cher nous pas pardonner ou même pour sortir faire. Ou ta président ou t'es un roi pour Haïti, ou t'es quand même venu devenir un empereur. Tellement nous t'aimons, tellement peuple a aimé, mais mon cher, erreur sont commettre là, il pas pardonner. Et me souviens, Antonio Gutiérrez, c'est secrétaire de l'ONU, il a parlé, il dit, il n'y a pas quel pays qui fonctionnait sans l'armée, tel que Costa Rica, Haïti pas besoin de l'armée, mais ou qu'a dit ça pour un pays qui pas habitué à l'armée? Comment t'avais pour un empire pas l'armée? Qui ça pourrait faire valeur comme empire? Il faut qu'il y ait l'armée. Et Antonio Gutiérrez dit que nous avons besoin de l'armée, c'est juste pour nous capables d'envahir la République dominicaine. L'arme étant ouais, gagner un piège. C'est comme si je dirais gagner un peur. Et il a joué pour l'armée à craser, et bien l'écrase. En tout cas, l'armée qui est écrasée en 1994 là, il est important pour nous faire un petit parcours pour nous voir dans quel niveau l'armée d'Haïti est. Et c'est un crime que vous commettez en face de la nation haïtienne. L'armée d'Haïti, c'est l'armée qui est fondée après, qui vient de gagner nom après la proclamation de l'indépendance. Au commencement, il y a les rebelles, mais c'était l'armée indigène. Mais 1er janvier 1804, avec la déclaration de l'indépendance d'Haïti, l'armée d'Haïti vient officiellement reconnue. Et en plus, l'armée indigène, après la constitution du 20 mai 1805 de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. L'armée d'Haïti, tu as gagné la force des airs, tu as gagné garde-côte, et puis tu as gagné l'armée d'Haïti, ça veut dire force qui est là pour assurer la sécurité publique et n'importe inconvénient sur le sol. Tu as environ 15 000 hommes. Mais avec l'arrivée du dictateur François Duvalier, en 1958, l'armée pourra changer en FADH, Force Armée d'Haïti. Et c'est là qu'il était profité pour faire le changement du drapeau haïtien. Et tout le monde toujours dit qu'il n'est pas possible pour le drapeau à changer. Oui, le drapeau a changer à n'importe quel moment. Devise pays a changé tout à n'importe quel moment parce que devise Haïti, c'est pas liberté, égalité. OK? Et première devise que Haïti a gagné, Haïti a gagné une devise et Dieu, le travail et liberté. Ça, c'était la première devise Haïti a gagné. Dieu, travail, liberté. Eh bien, ils ont changé en liberté, égalité, fraternité, même devise avec la France. Ce n'est pas devise ça que nous avons gagné, ok? Devise nous, c'était Dieu, travail, liberté. Et, un peu gosé. C'est un document, un ancien document, bon document, et bien, enfin, et décembre 1995, 94 pour 95, l'armée a démobilisé, et ceci par l'ex-président Jean-Bertrand Aristide. Mon cher, c'est ça qui doulait. Plutôt bon. Haïti était classé parmi les pays qui ont bon l'armée dans le monde. Là. Et c'est ça que fait. Et ça fait des peur nous comme ça. Mais il y a un bagage m'a dit. Il y a un bagage m'a dit nous.
vle ou pas, nous pas gagner pour nous pas gagner l'armée, nous gagne quand même, parce que n'importe les gagnants monde sérieux qui président et que faut nous gagner l'armée. Faut gagner l'armée dans le pays. Et si nous gagnons l'armée, ou pensez Saint-Domingue qui fait tout ça l'affaire. Pour nous pas gagner l'armée, c'est un complot lié entre les États-Unis, et la France, Canada, et qui pourra favoriser et faciliter Saint-Domingue moyen, et qui pourra faire que la guerre participe dans la démobilisation de l'armée d'Haïti. Parce que l'armée d'Haïti vient en jeu dans la région. Parce que c'est ton armée qui est puissant. Mais vous ne pas n'a pas l'armée quand même, parce que M. Vladimir Poutine, du BRICS, M. Xi Jinping, aussi du BRICS, nous relayons les BRICS, il dit aucun pays a le droit de vivre sans une force armée, car si il y a un pays qui est indépendant, qui est libre, il faut qu'il gagne une force armée pour assurer la sécurité. Je ne vais pas vous tenir en haleine, mes chers amis. Il était important pour nous te faire un rappel historique ça yo. Raison qui fait un pile pays pas remet que Haïti gagne l'armée parce que frontière nous libre et en plus yo voulait c'est un seul l'armée qui dans île et Dominique c'est un peuple qui pipe il dit que depuis une l'armée n'a pas envahi quoique l'armée de 72 000 hommes et ils toujours mis en tête n'importe les nous l'armée de 10 000 hommes nous envahi. Bon, ça c'est la puissance, c'est le pouvoir mental. Merci de nous être fidèles, merci de garder Allo Vamo. Allo Vérité sur Haïti avec le monde, dans le micro, Faniel Etienne. Toujours un grand plaisir, notre désir, c'est de vous garder informés et vous donner l'information, c'est notre seule passion. Merci de nous être fidèles. Bonjour, gardez-vous bien le moral et le bon sens. Au revoir.